Séjour de fête à l'hôpital Saint-Joseph d'Orange, en Californie. Un patient qui s'est battu pendant 45 jours contre le coronavirus est guéri et vient de recevoir son congé. Alors, on a convoqué des mariachis pour l'occasion. Une image, cependant, trompeuse. Car en cette journée nationale des infirmières, les travailleurs de la santé aux États-Unis n'ont vraiment pas le cœur à la fête. It's really bad. Ça va vraiment mal, résume l'ancien patron du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Cela équivaut, selon lui, au pire moment de la grippe espagnole, il y a 100 ans, et il prévient. Ce n'est que le début. As bad as this has been, it's just the beginning. Certes, la situation s'améliore à New York, mais 230 morts par jour, cela reste le double du nombre de décès habituels, toutes causes confondues. Our number of cases is going down. Et surtout, selon le gouverneur Andrew Cuomo, l'embellie à New York est annulée par les hausses ailleurs dans le pays. The numbers for the rest of the nation are going up. Outre New York, le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse dans une quinzaine d'États, comme le New Jersey, le Massachusetts, le Michigan. Mais la situation se détériore dans une vingtaine d'États, dont plusieurs, comme le Texas et la Géorgie, ont mis fin au confinement. Une erreur aux yeux d'Andrew Cuomo. I think that's a mistake. L'homme le plus pressé de rouvrir les commerces et de relancer l'économie, c'est lui. We can't keep our country closed down for years. On ne peut pas fermer le pays pendant des années, dit Donald Trump. Il faut faire quelque chose. Il faut dire que 30 millions d'Américains ont perdu leur emploi au cours des dernières semaines. Le taux de chômage pour avril devrait frôler les 20 %, du jamais vu depuis la crise des années 30. Une réalité qui fait mal pour un président qui tente de se faire réélire dans 6 mois et qui avait fondé toute sa stratégie électorale sur la bonne performance de l'économie. I built the greatest economy with a lot of great people. Mais le virus est têtu et reste sourd aux impératifs politiques du président. Alors, la Maison-Blanche doit s'ajuster. Après avoir annoncé la fin prochaine du groupe de travail sur le coronavirus, Donald Trump doit se résigner. So we're keeping the task force. Nous le gardons, dit le président. Un changement qu'il justifie non pas par l'importance ni l'efficacité du groupe d'experts, mais par sa popularité. I had no idea how popular the task force is. Oui, Jean-François, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation et pourtant, c'est de plus en plus clair. Cette élection présidentielle sera un référendum sur la gestion de crise de Donald Trump. Oui, Céline, effectivement, vu de l'extérieur, on peut avoir du mal à trouver de la cohérence dans les multiples déclarations de Donald Trump au sujet de ce coronavirus-là. C'est vrai que les contradictions sont nombreuses d'un jour sur l'autre. Dans les faits, ça dépend beaucoup de à quel conseiller il a parlé en dernier, qu'est-ce qu'il a entendu aussi, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu sur sa chaîne fétiche Fox News. Mais dans les faits, Donald Trump est obnubilé par une chose, sa popularité et ses chances de réélection. Il ne veut pas être le président d'un seul mandat. Et la réalité, c'est que ça se présente mal pour lui. C'est-à-dire que les sondages le donnent perdant face à Joe Biden au niveau national, mais aussi dans les États clés qui ont permis sa victoire contre Hillary Clinton en 2016, donc le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan. Alors, il est absolument essentiel pour lui, crucial de relancer l'économie, de remettre les Américains au travail. Et il a 6 mois pour le faire. Il faut aller vite, donc. Mais en même temps, il est très conscient aussi que la levée prématurée du confinement peut mener à, de façon presque automatique, à un nombre plus élevé de morts. Il ne peut pas se permettre non plus donc de voir une hécatombe d'ici la fin de l'été. Et donc, c'est le dilemme auquel il est confronté en permanence. Et c'est ça qui peut expliquer en fait les multiples revirements auxquels on assiste. Alors, il y a encore du temps. Verdict en novembre. Merci beaucoup, Jean-François. J'en prie, au revoir.